à 24 a été une réussite. Des petits qui créent des exploits, des gros morceaux qui tombent prématurément. Un vainqueur que l'on n'imaginait pas forcément là après sa 3e place en phase de groupe. Bref, une flopée de surprises pour une magnifique fête. La fête, ils l'ont parfaitement lancée. Ils, ce sont les Irlandais et les Nord-Irlandais qui ont mis l'ambiance partout où ils passaient. Une vague verte a déferlé sur toute la France. Mais Irlandais et Nord-Irlandais ne se sont pas distingués uniquement en tribune. La White and Green Army a signé un succès en phase de poule face à l'Ukraine. Une première victoire dans un Euro synonyme de qualification historique pour les 8e de finale. Les 8e, la République d'Irlande les a également disputés et ils y ont fait bonne figure. Avant de mener l'équipe de France pendant près d'une heure, la sélection de Martin O'Neill s'était qualifiée grâce à un succès face à l'Italie. Et même remaniée, cette squadra azzurra était un sérieux client. Pour la première fois, on disputait des 8e de finale dans un Euro. Et un Espagne-Italie à ce stade de la compétition ne s'y attendait pas vraiment. Au Stade de France, les Italiens ont fait craquer les Espagnols. Un succès net grâce à des réalisations de Giorgio Chiellini et Graziano Pellè. L'Italie est au nirvana. L'Espagne, double tenant du titre, au tapis. Toujours en 8e, on a assisté à un séisme. Un séisme venu tout droit d'Islande. Ce pays où seuls 100 joueurs sont professionnels a fait tomber l'Angleterre, outsider de la compétition. De quoi faire exploser non pas un volcan, mais bien un commentateur islandais. Et que dire du Pays de Galles? Premier de leur groupe, ils ont ensuite battu l'Irlande du Nord en 8e, avant de réaliser un des exploits de la compétition, battre la Belgique. Il faut dire qu'ils se sentaient si bien en France. Mais ces Gallois finiront par rentrer chez eux et retourner au travail, après l'élimination des Dragons en demi-finale face au Portugal. C'était l'équipe favorite de la compétition. Championne du monde en titre, la National Mannschaft voulait imiter Français et Espagnols en remportant un Euro après une Coupe du Monde. Oui, mais des Bleus passaient par là. Dans un vélodrome bouillant, la bande ADD l'a emporté 2-0. S'il arrive à centrer, Paul Pogba a réussi son dribble, il enchaîne avec le centre. Neuer. Oui, double coup de Grisou, Marseille. Mais la plus grosse surprise n'est-elle pas là? De voir ce Portugal-là champion d'Europe, car pour en arriver là, les Portugais ont été beaucoup décriés. Pas très sexy, Cristiano Henko se qualifie en 8e sans remporter le moindre match. Une victoire à la 117e minute et une séance de tir au but plus tard. Les voilà dans le dernier carré. En demi-finale, ils ont mis fin au beau parcours du Pays de Galles. En finale, même si elle a été dominée, même si son joueur phare est sorti sur blessure avant la demi-heure de jeu, la CSAO a tout donné pour toucher son Graal, un premier trophée international pour l'espace de 4 ans, être le champion continental.